L'année 2020 marque un changement majeur dans la position des Américains face à la Chine communiste. La confiance étant rompue et les liens coupés, la patience des Occidentaux à l'égard du régime s'épuise. Certains considèrent qu'il s'agit d'une bataille entre le Parti communiste chinois et le monde libre, avec les États-Unis en première ligne. Depuis des décennies, la Chine utilise des technologies militaires américaines volées pour renforcer ses propres forces armées, mais de nouvelles mesures américaines s'efforcent d'y mettre un terme. Et Pékin semble avoir armé tout ce qui se trouve dans son arsenal, mais aujourd'hui, il doit faire face à des contre-coups de toutes parts. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Outre le virus, un autre facteur s'est avéré particulièrement difficile pour les relations sino-américaines, la guerre commerciale. Le président américain Donald Trump a déclaré en juillet qu'un accord commercial de phase 2 avec la Chine n'était pas à l'étude. Dans ses explications, Trump a précisé « La relation avec la Chine a été gravement endommagée ». En conséquence, de plus en plus de chaînes d'approvisionnement quittent la Chine et le chômage augmente. Radio Free Asia s'est entretenu avec un homme d'affaires qui a été témoin de ce changement, affirmant que la détérioration des liens entre les États-Unis et la Chine pourrait causer des problèmes de stabilité sociale. Mais les statistiques dites officielles, souvent exagérées, présentées par les responsables du régime, ne montrent pas toujours la situation dans son ensemble. Le 15 janvier, les États-Unis et la Chine ont signé à la Maison-Blanche la première phase de l'accord commercial tant attendu. Et ceci 8 mois après que le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a violé l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine qu'il était sur le point de signer. La Chine a accepté d'acheter pour au moins 200 milliards de dollars supplémentaires de biens et de services venant des États-Unis au cours des 2 prochaines années. L'accord laisse également en place des droits de douane sur des produits chinois d'une valeur de 250 milliards de dollars. En février, le ministère chinois des Finances a annoncé qu'il réduirait de moitié les droits de douane sur plus de 1700 produits américains. Le pétrole brut, la viande et le soja sont parmi ceux qui devraient bénéficier de ces réductions tarifaires. Lors d'un appel téléphonique avec le président Trump, Xi Jinping a réaffirmé que la pandémie n'affecterait pas l'accord. Selon une annonce officielle du gouvernement américain, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, le représentant au commerce Robert Lighthizer et le vice-premier ministre chinois Liu He se sont exprimés au téléphone pour promettre leur soutien à la première phase de l'accord commercial. Le 18 juin, le président Trump a tweeté, je cite, « Les États-Unis maintiennent une option politique sous diverses conditions d'un découplage complet de la Chine. » Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a publié un avis en août dernier exigeant que les marchandises produites à Hong Kong et exportées vers les États-Unis portent la mention Chine sur leur étiquette d'origine. Cette exigence est entrée en vigueur le 25 septembre. Les marchandises qui ne respectent pas cette exigence sont soumises à une taxe punitive de 10% basée sur la valeur estimée des marchandises dans les ports américains. L'administration Trump a tenu à faire une distinction claire entre le Parti communiste chinois et le peuple chinois. Les fonctionnaires et les entités politiques chinoises servent les intérêts du régime communiste, mais pas ceux du peuple. Il a marqué l'importance d'identifier la différence entre les deux. Les actions des États-Unis, comme l'imposition de restrictions sur les visas des fonctionnaires du régime, semblent avoir un effet positif tant pour le peuple chinois que pour les États-Unis. L'administration Trump a renforcé les règles en matière de visa en limitant la durée de séjour des membres du Parti communiste chinois dans le pays. La nouvelle politique en matière de visa a été publiée au début du mois de décembre. Elle réduit la durée de validité maximale des visas de visiteurs B1, B2 pour les membres du parti et leurs familles. La durée a été ramenée de 10 ans à seulement 1 mois. Selon la déclaration, cette mesure vise à protéger la nation contre, je cite, « l'influence malveillante du régime », ajoutant que le PCC travaille à influencer les Américains par la propagande, la coercition économique et d'autres activités malfaisantes. Elle explique également que le PCC envoie des agents aux États-Unis pour surveiller, menacer et faire des rapports sur les ressortissants chinois et les groupes sino-américains. Selon un rapport du New York Times datant de juillet, l'administration Trump envisage une interdiction générale d'entrée aux États-Unis. Cette interdiction viserait les membres du PCC et leurs familles et pourrait s'étendre aux membres de l'Armée populaire de libération et aux cadres des entreprises publiques. L'interdiction pourrait empêcher jusqu'à 270 millions de citoyens chinois d'entrer aux États-Unis.
Le secrétaire d'État Mike Pompeo a annoncé le 21 décembre que le département d'État avait émis des restrictions supplémentaires en matière de visa pour les responsables du PCC, plus particulièrement ceux qui sont soupçonnés de violation des droits de l'homme. Les restrictions s'appliquent également aux membres de leur famille. Le lancement officiel de ces restrictions a également permis de renforcer le soutien à une autre tendance. Depuis lors, une nouvelle vague de Chinois choisissant de renoncer à leur allégeance au Parti communiste s'est manifestée. Le mouvement de démission du Parti communiste chinois a commencé il y a 16 ans. Depuis, plus de 37 millions de Chinois ont quitté le parti et ses organisations affiliées. Nous nous tournons maintenant vers la mer de Chine méridionale. La Chine revendique de manière disproportionnée les eaux de la mer de Chine méridionale. Elle a tracé ce que l'on appelle la ligne des 9 tirets. Pékin est connu pour avoir abusé de cette revendication dans le but d'intimider les nations voisines, notamment en occupant leurs zones de commerce et en exploitant leurs ressources. Par exemple, les navires chinois ont surexploité les fonds marins au large des côtes de Taïwan. Cela a fait s'effondrer des terres près du rivage. Quant à savoir pourquoi Pékin s'estime en droit de le faire, sa ligne des 9 tirets englobe presque toute la mer de Chine méridionale. Le régime traite donc la région océanique comme si elle appartenait entièrement à la Chine. Le 13 juillet, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que la revendication du Parti communiste sur cette zone était totalement illégale. Soulignant que, je cite, « La politique des États-Unis est claire comme de l'eau de roche. La mer de Chine méridionale n'est pas l'empire maritime de la Chine. » La Chine revendique environ 90% de la mer de Chine méridionale, potentiellement riche en énergie, mais des pays voisins comme le Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Vietnam en revendiquent également une partie. Chaque année, des échanges commerciaux d'une valeur d'environ 3 billions de dollars transitent par cette zone. Le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, avait promis aux États-Unis que la Chine ne militariserait pas la mer de Chine méridionale, mais cette promesse n'a pas été tenue. Ces dernières années, Pékin a transformé les petites îles de cette mer en base militaire. Les tensions continuent de s'accroître alors que la Chine y mène des exercices militaires de plus en plus fréquents. Pour lutter contre ces actions, les États-Unis ont intensifié les exercices navals dans la mer de Chine méridionale. Washington a envoyé 2 grandes flottes de porte-avions pour y effectuer des exercices navals les 4 et 17 juillet. 2 jours plus tard, les États-Unis, le Japon et l'Australie se sont réunis pour organiser des exercices militaires conjoints couvrant la mer de Chine méridionale et les eaux des Philippines. Juste après la mission, l'un des porte-avions américains, le USS Nimitz, a commencé des exercices conjoints avec la marine indienne dans l'océan Indien. Dans le même temps, les États-Unis et leurs alliés s'efforcent d'armer l'Inde avec de nouvelles armes très sophistiquées, provenant d'Israël, de France et de Russie. Le président Trump a également annoncé un plan visant à élargir le sommet annuel du G7. Il a l'intention d'en faire un sommet de 11 nations pour y inclure la Russie, la Corée du Sud, l'Australie et l'Inde. Un mouvement visant à renforcer les nations contre le Parti communiste chinois. En septembre 2020, la Chine est passée sur le détroit de Taïwan, à l'extrémité nord de la mer de Chine méridionale, avec des survols d'avions de guerre pendant 2 jours. L'avion est passé dans la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan. Le moment de l'événement a coïncidé avec la visite d'un envoyé américain de haut rang à Taïwan. Le soutien des États-Unis et les ventes d'armes à Taïwan ont renforcé la détermination de l'île, mais Hong Kong n'a pas eu cette chance. La loi sur la sécurité nationale de Pékin sur Hong Kong a ouvert la porte à la répression venant de Chine continentale. Hong Kong, traduit littéralement, signifie port à la bonne odeur. Mais maintenant, certains disent que la loi du régime chinois a fait de Hong Kong un port à l'odeur désagréable. Nombre des privilèges dont Hong Kong a bénéficié pendant des années ont disparu, l'île ayant été dépouillée de sa démocratie et de son état de droit. La loi sur la sécurité nationale est officiellement entrée en vigueur à la fin du mois de juin. Un jour avant son entrée en vigueur, le département d'État américain a annoncé que toutes les exportations d'équipements militaires américains vers Hong Kong devaient être immédiatement interrompues. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a également présenté un rapport au Congrès, concluant que Hong Kong ne jouit plus d'un degré élevé d'autonomie. En conséquence, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait donné des instructions aux fonctionnaires, je cite, « d'entamer le processus d'élimination de la politique qui accorde à Hong Kong un traitement différent et spécial ». Trump a déclaré que la liberté et les droits de l'homme des habitants de Hong Kong ont été retirés. Il a ajouté qu'il est devenu difficile pour ce grand centre financier de concurrencer les autres marchés libres. Il a estimé qu'en conséquence, de nombreux Hongkongais iront s'installer ailleurs.
Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain à 20h30 pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.